Salut mes petits loups, c'est Milou. Je suis très contente de vous retrouver ce matin pour la suite des énergies du jour. On va continuer un petit peu ce qu'on a déjà fait hier sur les très belles énergies, un très très beau tirage, un tirage aussi un petit peu poignant et difficile. Donc je vous propose aujourd'hui qu'on regarde un petit peu ce que la guidance va nous amener aujourd'hui à travailler. Donc, j'ai tiré 2 cartes de l'oracle des anges. Aujourd'hui, on nous parle de bienveillance et de l'ange bleu. Alors, c'est intéressant parce que l'ange bleu, c'est l'archange Michael. Et c'est très intéressant parce que ça va nous permettre aujourd'hui de couper des énergies toxiques, d'accord? Donc de couper avec ce qui ne fonctionne plus, de demander la guidance pour voilà, c'est-à-dire revenir dans son énergie, récupérer ses parts d'âme pour retrouver, comme on dit, sa souveraineté, son intégrité. L'archange Michael, c'est aussi, bah tiens, c'est marrant parce que c'est mon archange. Moi, je suis du 29 septembre, c'est rigolo. Et donc, je vais vous lire son petit message pour commencer cette guidance. Moi, l'archange Michael, je suis à tes côtés. Je suis tout autour de toi et je te protège pour toujours. N'oublie pas cela chaque fois que tu as peur. Je t'aime, tout va bien. Donc, pour continuer dans les énergies d'hier, nous avons quand même des énergies très protectrices par rapport à sa situation, par rapport à sa relation à votre autre, entre Mélou et Mélouve là. Donc voilà, on va pouvoir commencer. Allez, commencer, on va prendre un petit message de dis-moi que tu m'aimes. Je vais prendre une carte pour nos loups, nos masculins. C'est pas très très beau aujourd'hui, c'est dommage, ça manque de lumière. Hop. Allez, on demande à notre loup d'être en prière. Voyez? Donc, d'être en prière. Et ensuite, il y a quoi? La spécialiste. Bon, faut pas que je me paye des fous rires. Vous pouvez aller voir la vidéo spéciale lien d'âme que j'ai faite la semaine dernière, justement sur les beaux liens d'âme et justement on voyait déjà ces énergies du masculin. Je disais c'est plutôt eux qui allaient devoir se trouver des bons spécialistes. Bon bah commencez à vous chercher un bon spécialiste les gars. Ou peut-être que j'ai certains de mes loups qui sont spécialisés dans quelque chose aussi. Attendez, je vais vous lire. Une spécialiste devra t'accompagner pour t'aider à aller mieux dans ta vie. Rien de bien grave, mais pour y voir plus clair, son intervention sera nécessaire. Cela concerne tous les domaines. Médecin, thérapeute, avocat, expert, policière, pompier, enfin tout ça j'imagine. Il peut aussi s'agir d'une personne proche et de bons conseils. Pourtant, hier, il me semblait que dans la guidance, j'avais dit que ce serait bien, c'est bien de prendre des conseils, mais c'est bien aussi de ne pas écouter les autres, hein. Je pense que, bon, la spécialiste, voyez comment ça résonne pour vous, et de vous mettre en prière. Bah, ça tombe bien, parce que vu que nous avons l'ange bleu, ça va être l'occasion aujourd'hui de justement demander conseil à la guidance. Très bien. Allez. Aujourd'hui, on va justement commencer par l'oracle de l'alchimie intérieure, voir un petit peu ce qui se transforme par rapport à hier. Moi, ça va un petit peu mieux là, ça y est, maintenant que la pleine lune. Qu'est-ce que j'ai avec ça, moi? C'est fou, j'arrête pas de me tromper. Avec cette nouvelle lune en Verseau, franchement, j'ai un peu dégusté sur le plan énergétique et le plan du sommeil, etc. Alors, je sais pas vous, mais moi, alors, ça va un petit peu mieux, hein. Maintenant, je pense que le premier quart de lune va commencer à monter. Vous allez pouvoir vraiment poser vos intentions pour cette lunaison, ok? Allez, quelle va être l'énergie d'aujourd'hui? Je vais prendre celle-ci.
Cueillir l'abondance. Aujourd'hui, nous allons cueillir l'abondance. Cueillir l'abondance. Il y a quelque chose qui s'en vient, je pense pour faire un petit peu le lien avec hier, il y a quelque chose qui s'en vient, il y a un événement heureux qui s'en vient sur ce lien entre ce loup et cette louve. Il y a de très belles choses qui vont arriver. On a vu aussi qu'il y avait quand même une grosse notion de temps. Donc, je vais prendre une carte pour mes loups, là. Une carte pour mes louves. Et une carte. Ah, tiens, j'ai les deux qui viennent sur le lien. Allez, ça c'est fait. Donc, cueillir l'abondance. Il y a quelque chose qui va s'en venir, qui va permettre, je pense, un changement. Il y a beaucoup d'amour sur des liens entre mes loups. On a vu, hein, trouver votre autre. Allez, qu'est-ce qu'on dit pour notre masculin? Regardez sa vie en face. J'avais dit que j'avais dit qu'il fallait pas que je me marre. Je me moque pas, mes chéris. Je me moque pas, mais c'est fou ce que les énergies, elles se suivent avec une cohérence. Mes choubidou loulou, franchement, mes petits amours, mes loups là, je parle pour tous mes loups qui me regardent, mes masculins qui me regardent. Bon bah voilà, hein, va falloir regarder votre vie en face. Tiens, c'était marrant parce qu'on parlait d'énormes qui tirent la pelote du destin. Et regardez là tous les fils qui sont là, tous les fils du destin. Regardez ce qui fonctionne et ce qui fonctionne absolument plus et qui appelle au changement. On l'a vu quand même, c'était inéluctable. Il y a des changements dans votre vie et surtout des changements que vous savez que vous avez envie d'emprunter et ça va vous demander tout un travail de préparation. On l'a vu. Donc là, c'est important de bien regarder ce qui est. En plus, on a un œil grand ouvert en bas là sur le petit cartouche. Donc restez en ouverture, c'est vachement important. On a vu aussi qu'il y avait des loups qui étaient dans le déni, qui regardent pas parce que c'est compliqué, parce que c'est dur. Il a son autre, il l'a dans la peau, sa féminine, il l'a dans la peau. Il l'aime. Il y a de l'amour sur ce lien, tous les deux s'aiment. Et pour X, Y raison, on l'a vu pour des situations tierces, c'est très compliqué pour ce masculin de prendre les décisions qui s'imposent. Bon, bah là, on lui dit, regarde ta vie en face. Ok? Pour la féminine, la caverne alchimique. On est toujours, vous avez vu là, hop, on est vraiment sur le cycle de lunaison. Bon, bah voilà, c'est très bien. Depuis cette nouvelle lune, on a des féminines qui vont se servir de ce cycle de lunaison pour venir travailler leur centre énergétique, qui vont venir, qui sont un petit peu en retrait dans leur caverne et qui attendent des jours meilleurs, comme on dit, voilà, qui attendent qu'une énergie se manifeste. On lui dit très bientôt, avec l'œil qui part comme ça, enfin, qui part comme ça plutôt, voilà pour vous, et très bientôt. Donc il n'y a pas encore quelque chose qui est à manifestation pour le moment chez la féminine. Elle le sait que pour le moment elle doit attendre quelque chose. On va regarder sur le lien. On parle de l'illusion et la stabilité. Donc c'est toujours pareil, hein. C'est-à-dire qu'il y a cette nécessité de dire la vérité, de faire tomber les masques. On retrouve encore ça, c'est quand même intéressant. Et on parle de stabilité. Ça veut dire qu'on a la stabilité du lien, elle est quand même très liée à cette énergie masculine. Et on a besoin, dans la matière de cette conjonction, hein, de cette conjonction, de cette réunion, ce sont quand même deux âmes, deux belles âmes, deux moitiés d'âmes qui sont déjà de toute façon unies, qui s'aiment dans l'éthérique. Voilà, moi j'aime bien dire cela. Et on parle de stabilité. L'œil, il est un petit peu fermé. Donc pour le moment, on voit bien qu'on a
besoin encore de temps, de tirer encore des fils du destin pour trouver aussi une forme de stabilité. Hein. Mais pour cela, il y a besoin, peut-être qu'il y a une question aussi de fantasme, de rêve, me dit-on, avec cette illusion. Ok, d'accord, il y a encore des choses qui sont pas encore à manifestation et qui sont pas encore regardées en face. Voilà, si je puis dire, hein, les choses ainsi. Ok. Ça avance, ça avance, mais c'est comme si c'est encore en germe tout ça. Vous voyez ce que je veux dire? Pour l'instant, on sent la lutte intérieure, on sent qu'il y a une volonté de chaque côté de de pas justement de conserver coûte que coûte une forme de stabilité, de ne pas nourrir d'illusions. Et pourtant, on parle de cueillir cette abondance. Donc, de toute façon, sur ce lien, il y a de l'abondance. On a bien vu que nous avons des loups et des louves qui sont très protégés du divin. Donc, on va regardez encore l'oméga, l'accomplissement. Donc, on est quand même sur des fins de cycle, on est sur des fins d'histoire, sur des fins de j'allais dire des fins de vie, non, pas des fins de vie, d'une certaine forme de vie, en tout cas, on va dire de vie que l'on mène. Hein. Donc, on passe à l'étape d'après, dans tous les cas. Hein. Allez, sur le lien, là, qui vous unit à votre autre, parle de pardon. Donc, justement, dans une des deux cartes, il y avait l'ange bleu. Attendez, elle est où l'autre? Elle était là. Parler de bienveillance. Là. On parlait de bienveillance et de pardon. Il est essentiel d'avoir de ressentir de la bienveillance pour son autre, pour ton autre là, pour ta louve, pour ton loup, toi qui me regardes, vous qui me regardez. Donc il y a un pardon qui se fait. Hier on avait vu on était sur vraiment une énergie de guérison et aujourd'hui nous sommes vraiment sur un travail de pardon, voilà, de purification avec l'eau. Est-ce qu'on peut nous dire encore sur ce lien d'amour? Faut avancer. Donc aujourd'hui, on donne un pardon, on reçoit un pardon. En tout cas, il y a de pardon. Qu'est-ce qu'on peut me dire encore sur le lien? Voilà, une vérité qui doit arriver, quelque chose qui doit trancher avec l'ancien. C'est-à-dire, il faut laisser le passé au passé. Et cette relation entre mon loup et ma louve a besoin d'avancer. Donc, il y a une vérité aussi qui s'en vient, qui va permettre aussi de faire un pardon. On parle d'isolement sur le lien de flamme jumelle, là, de lien d'âme sœur, d'accord. Aujourd'hui, il y a quand même des doutes, et c'est comme si on avait besoin de demander pardon, de ne pas venir encore dans le lien, c'est-à-dire qu'il y a encore cet isolement de part et d'autre, hein, et que j'espère que c'est pas, voilà, il y a des doutes en fait, ça joue encore, ça il y a du va-et-vient dans ce lien, comme s'il fallait s'excuser de ne pas être là, de ne pas répondre, de ne pas donner de vérité. Il y a encore quelque chose. Bon, sur l'isolement et les frères, pourquoi? C'est génial. Je vais vous les montrer. Donc, ah punaise, ça y est, ça commence. Elle s'enfuit. Voilà, nous avons une féminine qui s'enfuit. Ah. Sur ce lien, on sait que le féminin, c'est la gardienne du lien. Et voilà, notre loup, il sait que c'est son âme sœur, c'est sa moitié d'âme. D'accord.
il le sait, et il y a vraiment ce besoin de pardon, de s'être isolé peut-être, de ne pas être dans le lien. Pourtant, regardez, il y a une mutation profonde qui est en train de s'exercer, que c'était nécessaire. Donc on retrouve ce que je disais au début, avec les trois normes grecques, Atropos, Clotos et Lachesis, Cloto, pardon, et Lachesis, qui sont en train de tirer les pelotes du destin. Voyez, c'est comme si elles sont en train d'aider notre loup et notre louve à choisir quel fil du destin elles vont tirer et quel est celui qu'elles vont couper. Il y a quelque chose qui est en train de se jouer là en ce moment. Et on a bien vu hier qu'il y avait une période, ça nous a donné une période de temps entre aujourd'hui où nous sommes dans le Verseau jusqu'au mois d'avril, au premier temps, le printemps, avec l'énergie de feu du Bélier. Donc pour l'instant, il y a quelque chose qui est en mutation là. Et il y a un changement qui est en train aussi de s'exercer sur l'âme de la féminine. Il y a une élévation qui se fait par l'énergie de la féminine. La féminine, c'est celle qui est la gardienne du lien, ce que je disais, c'est celle qui apporte euh, dans ce lien d'âme sœur, qui apporte la connaissance céleste. Et ça va amener nécessairement une mutation. Bah oui, hein. Que seraient nos loups sans les louves? C'est vrai, je demande. Hein. Allez, pour nos roudoudous loulous, chez nos roudoudous loulous, rien ne va plus. Hein. Je pense que c'est pour ça qu'on a vu qu'il y avait de l'isolement sur le lien. Il y a une très grande tristesse, il y a un désespoir chez ce loup-là qui sait décidément vraiment plus à quel sens vouer ce qu'il va faire, ce qu'il veut faire et comment il va faire. Alors je sais pas, on va voir ce qui se passe chez le loup là. Qu'est-ce qui se passe chez notre loup? Pourquoi la tristesse et le désespoir? Bah, il est mort aujourd'hui, hein, c'est à de le dire. Il fait sombre. Dommage, on aime bien quand il y a de la lumière pour les vidéos, c'est sympa. Allez, je vais couper. Regardez. Toujours pareil, on trouve beaucoup de culpabilité chez ce loup et que punaise, il le vit mal, il vit très mal ce qui est en train de se passer. Et, il a du mal à justement à purifier ses pensées, à voir plus clair, à laisser aussi les choses couler, se faire. Mais enfin, hier, on a parlé vraiment de destinée, de ce qui est écrit de toute façon chez notre loup. Regardez, on parle de richesse et d'initiation, d'équilibre et de réussite et de protection. Voyez. Est-ce qu'on peut encore me dire, s'il vous plaît? Voilà, on parle de déplacement et de voyage pour ce loup. Il y a quand même quelque chose d'inéluctable, une rencontre, un voyage, un déplacement. Nous avons quand même un masculin qui a envie de bouger, qui va bouger. Il sait. Je pense qu'effectivement, il y a de la culpabilité parce qu'il y a certainement des enjeux, des choses très lourdes à porter chez nos doudouloulous là, et que les choses, elles vont quand même se mettre à bouger. Question de voyage, on va voir. Encore besoin de réflexion, hein, de réflexion, toujours de réflexion. Je pense qu'il y a une volonté de douceur et pour l'instant, il reste encore dans le silence parce qu'il sait pas. Voilà, il sait pas comment acter les choses. Il sait pas. Je pense que nous avons un loup qui a besoin. Regardez, alors lui, on trouve encore la science et l'élévation, parce qu'il sait. De toute façon, il sait et il cherche des solutions pratiques. Là, je pense qu'on peut le dire aujourd'hui. Il cherche des solutions pratiques pour élever les choses, élever la relation, s'élever, c'est-à-dire trouver des manières élégantes et douces de ne pas tout détruire n'importe comment. Nous avons des loups quand même qui ont beaucoup de conscience
parle aussi encore de professeurs, de philosophes, de scientifiques, de matheux, de biologistes, je ne sais pas quoi, d'ingénieurs, de chercheurs, de machin. Mais on parle de conscientisation. Il y a encore des choses qui tournent, qui tournent dans sa tête à ce masculin-là. Et il va de toute façon trouver des solutions en déployant, pardon, son antenne vers les guides. Vous voyez, chez notre féminine, tiens, c'est marrant. On retrouve un petit peu presque le schéma qu'il y avait hier sur la féminine a la conscience qui c'est voilà, il y a eu de toute façon une cassure, il y a eu une cassure entre vous et votre autre. Elle a la conscience, regardez, avec l'éternité et la naissance. Voilà, on retrouve la même chose qu'il y avait hier chez le masculin. Donc on retrouve encore cet effet miroir, ce balancement. Je sais pas si, attendez, je vais pas éteindre la lumière. Ah si, c'est même encore mieux. Il y a ce balancement, ce vase communicant entre le loup et la louve. De toute façon, ce qu'elle ressent, il le ressent, et vice versa. Vous voyez, ce qu'elle vit, il le vit. Et elle sait que là, on est vraiment dans la foudre karmique. Donc, de toute façon, il y avait cette nécessité de cette cassure, de ce lien. Et on parle de naissance. Donc, de toute façon, la féminine, elle est en gestation. Hein. C'est pour ça qu'on trouvait là la caverne alchimique. Elle est en train. C'est une situation qui est en train, de toute façon, de la faire naître à elle-même aussi. Hein. Bon, pas mal. Je vais les reprendre. Putain, ça saute. Punaise, oh là là. Je veux dire, on a un masculin qui est pas bien, hein. Pas bien. Ça fait des jours que ça dure. Hein. On a un masculin qui est acculé. C'est comme si, voilà, c'est ce que j'entends. C'est comme s'il était acculé au mur face à certaines vérités, face à la vie qu'il mène et à ce qu'il souhaite, à ce qu'il veut véritablement dans sa vie et ce qu'il est amené à faire pour cela. Sur le lien, s'il vous plaît, vous pouvez nous dire là, sur le lien d'amour qui unit mon loup et ma louve. On parle encore d'élévation. Il y a quelque chose qui est en, on parle de richesse et d'élévation, vous voyez. Et la féminine, elle est encore sur le lien, cet isolement de la racine, de l'attachement profond à son loup là. Sur le lien, il y a de toute façon, il y a une forme de séparation quand même là, hein, encore. Hein. On est encore dans la séparation et ça, c'est indéfectible. La racine, le lien qui les unit tous les deux. Mais pour l'instant, voilà, nous avons un isolement du féminin sur le lien. On dirait que j'ai l'impression que là nous avons des féminines qui perdent espoir, qui perdent espoir, je pense. Regardez, on parle encore de pardon. Va falloir, eh oui, les fusions. Donc il y a beaucoup d'amour dans ce lien. Il y a beaucoup d'amour. On va vous demander, mesdames, mes louves, de faire un pardon, de donner un pardon. Qu'est-ce qui va se passer là? Qu'est-ce qui va se passer? Accorder un pardon. Vous voyez, on parle de retour. Donc, si vous accordez un pardon, c'est parce que il va y avoir un retour sur le lien. Il va y avoir une communication. On vous dit de dépasser les erreurs, de dépasser l'erreur, l'incompréhension, le désaccord, parce que c'est un amour qui est tellement grand que de toute façon vous êtes appelés. Il y a de la réunion, il y a énormément d'amour sur ce lien, de culpabilité aussi, de culpabilité. Qu'est-ce qu'on peut nous dire encore sur ce lien? Oula. Alors on parle de message, un message de paix
et de sagesse. Donc, ne montez pas sur vos grands chevaux, hein, comme on dit, tels des chevaliers, des chevalières en culotte courte, n'est-ce pas? euh, acceptez, acceptez la communication, acceptez de revenir dans le lien, parce que regardez, il y a quand même un message de paix. Donc je pense qu'il va y avoir des messages, il y a des messages qui se profilent en tout cas, et de sagesse. Je pense que vous avez toute la sagesse, mesdames. Aujourd'hui, c'est vous qui êtes un peu plus au centre de ces énergies, voyez, donc ce basculement, c'est chouette, hein, ce vase communicant, cet effet miroir. On vous dit de pas, il va falloir pardonner certaines choses, pardonner, aller au-delà de certaines erreurs. Parce qu'il y a tellement d'amour, mais à chaque fois ça me prend que quand je fais la guidance sur ces liens, la guidance journalière sur ce lien. Enfin, c'est dingue ce qui se passe entre ce loup et cette louve là, toi et ton hôte. Qu'est-ce qu'on peut nous dire encore, s'il vous plaît? Je pense que je vais prendre l'oracle du langage amoureux. Voilà, il va falloir dépasser la culpabilité. Il va falloir dépasser ce qui donne ce sentiment, cette impression que tout est terminé, que voilà, les erreurs qui ont pu être faites, les choses qui ont pu être dites, des choses qui ont pu être vraiment vraiment fortes au demeurant et qui ont généré une forme de séparation sur le lien. Là, je suis pas bien, j'arrive pas à me voilà. Donc, il va falloir dépasser un peu cela. Voilà, je pense que là, on vous le demande. On parle quand même de naissance et d'ordre. Donc, de toute façon, il y a une renaissance qui va de toute manière se faire sur le lien et on vous dit que c'est bon et que c'est juste. D'accord? Donc, accordez votre pardon. Ok, je vais passer sur le langage amoureux, si vous voulez bien, les petits amours. Mes loulous et mes loups. Trop d'oracles. Allez. Est-ce qu'on peut me dire, s'il vous plaît, sur mon loup et ma louve? On parle de non-dit, hein, et de la relation magnétique, vous voyez. Donc là, il va falloir effectivement, avec le message et tout ça, sortir des non-dits, dire votre vérité, dire ce que vous ressentez, vraiment ce qui vous anime, pourquoi vous aimez l'autre, pourquoi vous aimez votre hôte, qu'est-ce qui vous lie à lui, à elle, à votre autre, à votre loup, à votre louve. Va falloir, regardez, la relation magnétique, c'est plus fort que vous. C'est plus fort que vous. Qu'est-ce qu'on peut nous dire, s'il vous plaît? Quels sont les conseils, la question? Enfin, qu'est-ce qu'on peut nous dire déjà sur cette relation, sur leur belle relation, sur leur relation d'amour? On parle de l'entourage familial, hein. C'est sûr que ça va pas se faire en un jour, hein. On parle d'ouverture, hein. Il va y avoir une ouverture, il va y avoir une compréhension, une occasion, il y a quelque chose qui va se présenter, l'occasion va faire larron, vous voyez un peu ce que je veux dire? On parle de se sentir attirant, donc encore cet effet miroir, j'ai l'impression qu'on a des loups et des louves qui se regardent, qui s'observent dans le miroir, qui s'observent aussi par écran interposé, qui s'attirent l'un l'autre, qui se plaisent l'un l'autre, hein? Qui se plaisent, forcément. J'espère bien quand même. Est-ce que vous vous plaisez, mes petits loups? Vous plaisez l'un l'autre, un peu, beaucoup, passionnément, à la folie? Qu'est-ce qui vous plaît chez votre autre? Vous pouvez me dire en commentaire, hein, qu'est-ce qui vous plaît chez votre autre? Je me concentre. Compréhension nouvelle sur les non-dits. Vous voyez? Oui.
Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre, s'il vous plaît, les guides, sur ce lien-là, sur vos petits amours, la relation de mes petits amours. On parle de succès total. On parle de succès total. Tôt ou tard, tôt ou tard, tôt ou tard, c'est ce que j'entends. Tôt ou tard, vous serez dans le lien. Voilà, on vous dit de revenir dans ce lien. Tôt ou tard. Ah, voilà, pour le moment, il y a beaucoup de blessures et de souffrances sur ce lien. On peut avoir tendance, je pense, à se rejeter la faute dessus, à vouloir se blesser parce que situation tierce pour les uns et les autres, pour Mélou et Mélouve, dit forcément chose à travailler, blessure à travailler, prise de décision, etc., etc., etc. Voyez. Donc on peut avoir tendance à blesser l'autre, mais je dirais que c'est plutôt Mélou et Mélouve qui sont pas bien, quoi, l'un sans l'autre. Il faut le dire. Il faut le dire. On parle d'invitation amoureuse. Donc, de toute façon, je dis, il va y avoir du message, de l'échange, du pardon à faire, un pardon à faire, un pardon à donner. Il va y avoir de l'invitation amoureuse. On parle de cadeaux, surprises et d'être sur la même longueur d'onde. Et tout ça, ça vient de notre, regardez, oh non, mais génial. Le masculin et la féminine. C'est pas beau, ça? Ils sont de toute façon l'un à côté de l'autre. L'un à côté de l'autre. Que vous dire de plus, hein? Que vous dire de plus? Qu'est-ce que je peux vous poser? Nous sommes déjà à 30 minutes. Pour notre masculin, comment va-t-il un petit peu bouger pour revenir là dans ce lien? Dans son lien qui l'unit à l'âme de son âme. À l'âme de son âme. Bonheur, joie et félicité. J'ai la pêche ce matin. Ce matin, je me suis réveillée avec l'envie de mettre du Alice in Chains, franchement. Punaise. Trop bien. Ça m'a mis le feu. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit encore? Je pense que nous avons un masculin qui recherche son bonheur, qui a besoin d'être heureux, qui est plus heureux dans une situation. On parle de réconciliation, donc nous avons des doudous qui ont envie de se réconcilier avec leur autre. Hein. Voilà, de prendre de la hauteur. Donc, nous avons des masculins qui réfléchissent beaucoup. Voilà, qui ont ce besoin d'être juste pour pouvoir récolter, prendre de la hauteur, se préparer, préparer tout ce qu'il faut pour récolter. Voilà, je pense que c'est pour ça. Hein. Il y a beaucoup de bon, comment je fais, comment je m'y prends, de quoi j'ai besoin, quels sont mes outils que j'ai à disposition, comment je vais faire. C'est bien, ça réfléchit. Pour nos féminines, pour mes louvinettes. La louvinette, elle attend son union. Elle est déjà dans l'union. Elle est déjà dedans, en fait. Nous avons des féminines qui savent déjà. Punaise. Sur le lien. Allez, s'il vous plaît. On parle de succès total encore, hein. Mais de contretemps. Voilà, donc c'est encore des choses qui vont prendre du temps, qui ont besoin d'élaboration, comme une bonne pâte à pain, vous voyez, quelque chose on a besoin de malaxer, d'entrevoir, de regarder sous tous les angles comment on s'y prend, voilà, comment on va faire. Donc, pour l'instant, un petit peu de contretemps, c'est pas l'heure. Voilà, vous voyez, de toute façon, hein, on rentre dans une période de temps d'accomplissement, mais il va falloir être patient, il va falloir cultiver cette vertu, hein, la patience. On parle encore de non-dit. Donc, moi, ce que j'entends aussi par non-dit, c'est state zitti, comme on dit en Italie. Je pense pas qu'il soit nécessaire de dire des choses pour blesser l'autre gratuitement. C'est pas nécessairement un retrait non plus. Je pense que c'est de tourner sa langue, voilà, 7 fois dans sa bouche avant de parler. Je pense qu'il y a quelque chose comme ça. Pour le moment,
il y a quelque chose qui s'en vient, mais c'est encore, voilà, en gestation dans le ventre de la mère. Et on parle de fidélité à ce lien, de relations sociales, donc de toute façon, on va revenir dans le lien à la discussion, on parle de cadeaux surprises encore, d'invitations amoureuses. Être blessé et souffrir, bah parce que il y a beaucoup de regrets, c'est ce que je peux sentir, de regrets, de désespoir, de difficultés dans cet amour. Il y a un amour fou là, hein, un amour fou. Mélou sur ma chaîne, ils sont amoureux. Les empêchements pour le moment, hein. Il y a encore ces liens là qui retiennent, hein, encore ces liens qui retiennent, et il va falloir être patient parce que regardez, il y a l'amour passionnel, hein, quand même. L'infidélité, donc on est quand même bien dans des questions triangulaires. L'engagement stable, les choix à faire, se sentir attirant, attiré par un autre. On va prendre les anges de l'amour, tiens. Où est la boîte? On va prendre les anges de l'amour. Hey, they come to snuff the rooster. Oh yeah. Je sais pas pourquoi j'ai ça dans la tête. Non, pourquoi je reprends ça? Mais qu'est-ce que je fais? Très bientôt. Pas tout de suite, mais très bientôt, mes chats, mes loups. Pour l'instant, on est encore dans la tanière, il fait froid. Voilà, tout ça. Cela vaut la peine d'attendre, on vous dit. Je crois que cela vaut la peine d'attendre. Allez sur l'union, s'il vous plaît, sur ce lien qui unit mon loup et ma louve. Vous pouvez me donner une petite carte sur le lien, s'il vous plaît. On vous dit pardonner et apprendre. Pardonner et apprendre de cette situation. En libérant le passé, vous viviez davantage d'amour du moment présent. On parle de flirt, hein, donc de revenir, voilà, un peu, pas dans ce badinage, parce que c'est pas quelque chose de superficiel entre vous et votre autre, on a bien compris. Voyez. Apprenez à vous connaître mutuellement, de revenir dans l'échange. On sait qu'il y a cet amour passionnel, qu'il y a cet amour solaire explosif entre mon loup et ma louve, là. Je veux dire, mais là, on vous dit de tranquille, de revenir doucement, apprivoiser. Ah, voilà, c'était ça. Apprivoisez-vous l'un l'autre. Je pense que ça, c'est pas mal. Petite carte transformatrice avec Marie-Madeleine, s'il vous plaît. C'était tellement beau hier. Notre bien-aimé. Il est où notre bien-aimé? Pour l'instant, sur l'acceptation de ce lien, voilà, il y a encore beaucoup de choses à nettoyer, hein, évidemment. Ça va tourner en rond, je sens. Dernière carte, s'il vous plaît. Une carte conseil sur ce lien. Que nous conseillez-vous? On parle d'intimité. Alors l'intimité, c'est pas forcément, on parle pas forcément d'intimité sensuelle, hein, d'accord. C'est de venir dans le lien, parce que là on parle quand même du lien, dans cette intimité, cette petite chose feutrée qu'il y a entre vous. Pour l'instant, il y a quelque chose qui est encore en gestation dans la matrice, qui est en train tout doucement de s'élaborer, comme je disais, comme une bonne pâte à pain. Et de toute façon, vous savez que c'est le véritable vous. Voilà. Donc, revenir dans cette intimité de l'un à l'autre, caresser l'âme de l'autre, c'est cette vibration, parce que vous savez que votre autre, vous l'aimez, d'accord? On parle de co-créer ensemble. Donc, il va y avoir, voilà, de revenir dans la danse, dans ce truc, ce lien, cette intimité que vous savez que vous avez l'un l'autre. Cette intimité d'âme. Et ça, c'est pas donné à tout le monde, c'est clair. C'est clair. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre?
Aujourd'hui, vous allez pouvoir, je pense, travailler votre espace intérieur dans cette énergie plus générale, de revenir dans votre véritable vous et de savoir s'en remettre aussi au ciel qui va aussi vous façonner. Voilà, on va vous demander de mettre un petit peu de couleur pour sortir quand même de la tristesse, du désespoir que cela. Oula. Alors, on vous parle de timing divin avec le prophète. D'accord? On vous parle en son temps. D'accord? De timing divin. Aujourd'hui, vous allez pouvoir travailler un peu votre méditation, de prendre de la hauteur, de remettre de la joie, de l'enfant intérieur. Hein, voyez, on parle de ça aujourd'hui, de s'occuper de son enfant intérieur pour le loup, pour la louve. Et oui, la louve, elle est en pleine transformation, ça nous l'avons vu. Hein. Et on dit au loup là qu'il va falloir qu'il suive les signes avec sérendipité, voilà, qu'il suive les synchronicités que le divin va mettre sur sa route. On a vu que nous avions quand même des masculins très suivis par leur guide, et notamment par l'archange Gabriel, parce que alors lui, il s'est quand même pas mal pointé. Demandez la guidance, hein, et vous allez voir que vous allez pouvoir suivre votre guidance, guetter les signes et les synchronicités. Je pense que vous allez avoir des messages contenus dans une petite boîte. I'm a man in a box. Bon, allez, je pense qu'on est pas mal pour aujourd'hui, 41 minutes. Voilà, les énergies se suivent et elles sont belles. En tout cas, je vous remercie de me suivre tous les matins. Je vous remercie aussi, enfin, je remercie les nouveaux abonnés. Je remercie à tous ceux, tous les loups et tous les louves de ma chaîne qui me suivent aussi sur Facebook, sur l'âme et la plume, guidance, oracle et blogging, et qui viennent s'abonner. Merci à vous tous, ça me touche énormément. Je pense que dans la vie, il arrive un moment où il est vraiment important de prendre des décisions pour son avenir, pour ce que vous souhaitez voir advenir dans votre vie, parce que on ne peut pas attendre que son autre fasse les choses pour nous. D'accord? On peut demander à notre masculin, à notre autre qu'il nous prête, si je puis dire ça comme ça, de son énergie structurante et forte pour faire les choses, mais je crois aussi que les féminines, elles ont besoin vraiment là de faire fructifier leur projet, ce que cette année elles ont vraiment besoin de voir venir à la vie. Et ça, je crois que c'est le plus important. Voilà, vous pouvez aussi me suivre sur Instagram, la plume tout doucement. Je commence à poster des choses tous les jours. Là, je l'ai pas encore fait aujourd'hui. Je vais peut-être m'y mettre après. Voilà. Je remercie aussi tous ceux qui sont venus visiter mon site. Donc, vous pouvez vraiment aller le voir sur www.lamelaplume.com, où là, vraiment, vous allez pouvoir prendre rendez-vous avec moi pour la guidance, bien entendu, les séances de voyance avec moi, et aussi pour des soins énergétiques, voilà, que je propose. Donc, pour les femmes, en tant que Moon Mother, je vais pouvoir, là, maintenant, bah, je peux déjà, mais je vais pouvoir vous présenter, vous proposer du soin à distance pour certaines femmes qui en ont besoin, qui sont dans l'urgence, j'entends. Sinon, bien entendu, la thérapie manuelle et le soin énergétique ne peuvent se faire pour moi qu'en présentiel. Donc, je pense à tous ceux qui sont en région grenobloise, lyonnaise, enfin en Rhône-Alpes du moins. Voilà, vous n'allez pas faire 800 kilomètres. En tout cas, pour la guidance, vous pouvez prendre rendez-vous directement avec moi aussi sur le site. Voilà. Donc, en tout cas, je vous remercie. Tout est présenté. Je pense que les choses sont assez claires pour moi. Je vous embrasse bien fort. Je vous dis bonne journée. Prenez soin de vous et de votre intériorité. Faites-vous du bien et aimez-vous très fort et aimez votre autre. Ça, je pense que c'est le plus important. Non, il veut pas. Si, il veut. Bisous.